public du Grand Serigne qui a frustré beaucoup de jeunes qui sont confrontés à d'énormes difficultés au quotidien. Vous les entendrez en début d'édition. À Louga, les éleveurs ne parlent plus le même langage. Ils ont investi le conseil départemental de Kébémer pour s'insurger contre le renouvellement du bureau départemental de Galé-Aïnabé, qui veut dire maison des éleveurs. Le président Ismaël Sow, dans le collimateur des paysans de la commune de Loro, qui exige la dissolution du bureau nouvellement installé. L'arbitrage des autorités attendu de pied ferme pour la tenue d'une nouvelle assemblée générale. Les parents doivent s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants pour avoir des citoyens modèles de demain. Cri du cœur de l'imam Biram Maodo Diaw de Pikine face à la presse. Il invite les pères, ses pères, à sensibiliser davantage les populations sur l'intérêt des relations de bon voisinage, non sans dénoncer le tapage nocturne, source de polémique. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, les pêcheurs de Dakar en colère contre le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Martar Diop. Il lui est reproché d'avoir tenu des contre-vérités sur le secteur suffisant pour qu'ils exigent des excuses publiques. Écoutons à ce propos Ibrahim Omar, leur porte-parole, avec Najib Sagna. Donc, Abdoulaye Martar a fait une sortie. Je pense que ça fait 2 ou 3 jours avec Barthélémy Diaz qui faisait sa visite au Soumbédioune. Et il a complètement nié cette rareté. Parce qu'il a dit que s'il n'y avait pas de poisson au Sénégal, et l'Union européenne ne venait pas au Sénégal, il ne peut pas se confondre la communauté lébou et la communauté pêcheur. Les pêcheurs, c'est un métier. Donc, celui qui maîtrise ce métier, c'est lui seul qu'on doit poser une question pour qu'il réponde. Nous, ce que nous avons, c'est des semi-industriels. Une scène tournante, chaque jour, quand il part en mer, il peut amener 100 à 125 personnes. Revenir en mer, il peut nourrir 100 à 200 personnes, dont il est le bout, mais il ne maîtrise pas ce que les pêcheurs vivent. Mais c'est les pêcheurs sénégalais qui prenaient ces barques-là et allaient jusqu'à Tenerife, allaient jusqu'à Guinée-Bissau, en Mauritanie, jusqu'à Sierra Leone et revenir au Sénégal. Donc quand ils nous disent que le pêcheur ne peut pas y aller là où le poisson est, ça c'est une erreur fatale. Et ce que nous demandons à Abdoulaye Martar, c'est de demander excuse à tous les pêcheurs du Sénégal. Je ne dis pas les lébous, mais à tous les pêcheurs. Nous poursuivons cette édition et c'est pour parler de cette assemblée générale départementale de Galé-Aïnabé, de Kébémer. Certains membres du bureau de la commune de Loro mettent en question sa légalité parce que, disent-ils, que le bureau de leur commune a été installé à leur insu sans le respect des règles établies. Le président Ismaël Sow au banc des accusés. Plus de précisions dans cette correspondance à Louga, signée Omar Kéré. Ils ont très tôt pris d'assaut le conseil départemental de Kébémer où se tenait l'assemblée générale de renouvellement du bureau départemental de Galé-Aïnabé, maison des éleveurs. Ces membres de la section communale de Loro sont venus s'insurger contre la tenue de cette rencontre. Les représentants des 38 villages de Loro sont dehors. Les gens à l'intérieur sont en train de parler à notre place. Nous dénonçons cette attitude. Pour ces éleveurs, cette assemblée générale ne saurait être légale dans la mesure où l'installation du bureau communal de la maison des éleveurs de Loro s'est tenue à leur insu. Ce sont des tiers qui se sont regroupés dans une chambre pour installer le bureau de Loro. On ne va pas l'accepter. Ils indiquent qu'ils ne vont pas reconnaître le président élu. Ce bureau doit être dissous parce qu'il n'est pas légal. Très remontés, ces éleveurs accusent le président national de Galé-Aïnabé qui, d'après eux, est derrière cette forfaiture. Nous étions à Thiès pour acheter 150 cartes, mais Ismaël Sow nous a rejetés pour vendre l'autre partie afin qu'elle puisse installer un bureau sans nous.
Ces membres de la maison des éleveurs de Loro demandent l'arbitrage des autorités administratives, c'est-à-dire la tenue d'une nouvelle AG communale pour élire leurs délégués en toute démocratie, sans quoi ils ne se laisseront pas diriger par l'actuel président communal qui, selon eux, est mal élu. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Interpellé sur la question, le président Ismaël Sow balaie d'un revers de main toutes ces accusations. Il précise que ce bureau nouvellement élu est légal et presque toutes les procédures d'installation ont été respectées. Le voici au micro de Werkaire. Je peux dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, que certains des gens mal intentionnés, parce que c'est les gens qui viennent de Kermbaï Danaïl. Certains, ils n'ont pas content des responsables de leur commune. Bon, donc c'est le seul village qui a mobilisé pour venir manifester et dire qu'ils ne sont pas contents qu'aujourd'hui que nous démarrons pour faire l'Assemblée générale de renouvellement. Bon, donc, à mon avis aussi, le commandant m'a demandé de renvoyer la rencontre pour les permettre de forces de sécurité et de défense prendre leurs dispositions et venir nous assister et occuper la place de sécurité pour que les gens soient votés librement. Ce qui se passe, moi je ne sais, vraiment ça m'étonne parce que c'est des gens qui viennent des autres associations. Ils ne sont pas des membres des maisons des éleveurs authentiques. Parce que c'est que les gens devaient comprendre, c'est lui qui n'accepte pas les livrets d'éleveurs, il ne peut pas être membre des maisons des éleveurs. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils sont avec leur association qui s'appelle en Poulard, Salib et Yaware. Ils ne sont pas membres des maisons des éleveurs. Mais aussi nous n'avons pas les moyens qui nous permettent de renouveler les communes, renouveler les 557 communes, 45 départements, 14 régions et aussi nationales. Les Sénégalais ont commencé à étaler les mauvais choix de politique agricole du ministre de l'Agriculture Moussa Baldé, conviction des huiliers de la ville de Touba. Selon leur porte-parole Mamadou Alpha Diallo, le prix de l'huile est passé de 13 500 à 22 000 francs CFA, ce qui fait que le capital semencier est menacé. Le voici au micro de La filière et les consommateurs ont commencé à sentir les mauvais choix de politique agricole du ministre de l'Agriculture. Déjà, le prix de l'huile est passé de 13 500 francs à 22 000 francs, soit une inflation de 60% en 2 ans. Aujourd'hui, le capital semencier est menacé par l'invasion de l'arachide burkinabèse et malienne sur le marché sénégalais. Apparemment, les 1 100 000 tonnes répartis comme suit par le ministre entre Mafé, Ngalach et Dekhin n'ont pas suffi aux Sénégalais. Une circulaire du ministère datée le 23 avril ayant pour objet les arachides importés montre que le capital semencier est en danger et surtout montre que la situation dépasse le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé. Qu'il chasse cette année, ni la Prégec, ni le SILS ne lui suffira comme alibi, car nous sommes décidés et disposés à faire face à ces faux chiffres et à ces fausses manœuvres avec les moyens techniques, technologiques et scientifiques que nous avons. À Pékin, l'imam Biran Maodo Diaw déplore le tapage nocturne qui dégrade les relations de bon voisinage, la crise des valeurs, mais aussi et surtout le comportement des jeunes qui ne respectent plus les adultes. Il a organisé d'ailleurs une conférence afin d'inviter ses pairs à sensibiliser davantage les populations dans leur sermon sur l'intérêt des relations de bon voisinage, mais aussi sur la responsabilité des parents. Le voici au micro de Théodore Semedo. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك
Promotion de la culture par l'éducation religieuse et la cordialité entre les musulmans. La commune de Ndiarème Limamoulaye que dirige Mamoudou Beydi Sey ouvre la voie par une conférence impliquant toutes les confréries en ce mois béni de Ramadan. Youssou Mbaye, directeur du foyer socio-culturel de Ndiarème Limamoulaye, donne des explications. La journée a été faite durant le mois de Ramadan parce que on a constaté que le mois de Ramadan, c'est pas normal. Comme dit l'islam, la darara wala dira. C'est-à-dire qu'il faut toujours respecter les musulmans et les non-musulmans. Nous ne sommes pas seuls exemples dans ce monde. Moi, je peux être un musulman. Je fais exemple des djangs, j'augmente le micro. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas un musulman, donc on doit le respecter. Surtout même, je dis, nous les imams, on doit donner des bonnes leçons. C'est nous les représentants des prophètes. Donc on doit, exemple, faire juste pour que les gens aussi nous suivent. Il faut parler avec les parents. Le hadith dit, c'est-à-dire, moi je suis né, je ne connais rien. Même ma langue, je ne le connais pas. Si je le connais, c'est à cause de mes parents. Donc il faut qu'on parle avec les parents d'abord, qu'ils éduquent leurs enfants. Et ça aussi, on ne peut pas le faire sans avoir la religion, soit musulmane ou chrétienne. Donc il faut aller aux bases. Première édition, comme tous les imams, tous les oussaz, comme je vois qu'il y a certains, ils ne partent pas à la mosquée, donc il faut aller les chercher pour leur dire le droit de l'islam. Peut-être qu'ils vont entendre et ils vont suivre. Et ils doivent savoir que le Dieu nous dit si on est là, c'est pour servir le bon Dieu. Un jour on va mourir et Dieu va nous demander qu'est-ce qu'on faisait ici. C'est pour cela qu'il faut aider les gens pour qu'ils croient Dieu et croient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on est de la fin de Ramadan. C'est-à-dire, quelles sont les leçons à tirer? Est-ce qu'on va se laisser les bras? Non. Il y a aussi, comme on dit, le voisinage. Tu sais, quand on est ensemble, on doit s'entendre sur tous les côtés. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas comment régler les affaires. C'est pour cela qu'on a amené Imam Babacar Niass. Peut-être qu'il va nous aider pour ça. Si c'est bien en Barek, tout sera bien, Inch'Allah. Toujours en religion, la commune de Ndiarème Limamoulaye s'active dans la promotion de la culture par l'éducation religieuse. Elle a organisé en ce mois béni de Ramadan une conférence pour appeler à la cohésion sociale. C'était en présence du maire de la localité Mamoudou Beydi Sey et presque toutes les confréries ont été représentées. Le compte rendu de la rencontre est signé Théodore Semedo. Fësal cosaan jaarale ko ci diine tax tamit jullit yi Promotion de la culture par l'éducation religieuse et la cordialité entre les musulmans. La commune de Ndiarème Limamoulaye que dirige Mamoudou Beydi Sey ouvre la voie par une conférence impliquant toutes les confréries en ce mois béni de Ramadan. Youssou Mbaye, directeur du foyer socio-culturel de Ndiarème Limamoulaye, donne des explications. La journée a été faite durant le mois de Ramadan parce qu'on a constaté que le mois de Ramadan, toutes les activités arrêtent. Alors que même s'il y a des gens qui vivent la musique et autres, il y a d'autres personnes, d'autres gens qui sont dans le milieu religieux. Raison pour laquelle on les a réunis tous, Mourid Khadir Tidiane, les confréries confondues, pour faire une cérémonie religieuse pour que chacun sache que cette foyer t'appartient. Il invite d'ailleurs la jeunesse musulmane sénégalaise à s'inspirer de l'entente cordiale entre guides religieux par le respect de son prochain. Effectivement, parce qu'on a vu que nos guides religieux, la façon dont ils font, nous devons les suivre parce que c'est l'union qui fait la force. Sur l'agenda culturel de la municipalité et du foyer socio-éducatif, Youssou Mbaye donne rendez-vous aux populations après la Korité. La commune composée de Ndiago, Sérère, on a envisagé de faire des organisations de chaque élaborer sa culture pour journée culturelle d'intégration. On est en train de dès qu'on sort du mois de Ramadan, on enchaîne. Théodore Semedo, Ndiarème Limamoulaye, Walfadjri.
Théodore Semedo, dans ce 13h, il s'agit également de revenir sur cette marche de l'Union des syndicats de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, accompagnée des étudiants. Les syndicalistes réclament l'achèvement et la livraison immédiate et sans condition des infrastructures du Temple du Savoir. Dans cette correspondance à Ziguinchor, d'Amadi Khalidjeme. L'université Hassan Sek de Ziguinchor est à bout de souffle à cause des tâtonnements et autres hésitations du ministre de l'enseignement supérieur, sans parler des nombreuses promesses jamais réalisées pour un fonctionnement normal de l'institution universitaire. C'est en somme les regrets exprimés ce samedi par les composantes de l'université, à savoir le personnel d'enseignants et de recherche, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants eux-mêmes. Donc, commun accord, tous ces acteurs qui étaient en sitting ont décidé de former un front unitaire pour exprimer leur ras-le-bol. Alpha Oumarouba est le coordonnateur du SAES section Ziguinchor. L'université Hassan Sek de Ziguinchor est passée de 2019 à 2021 de 4 000 à environ 10 000 étudiants en termes d'effectifs. Alors que ceux du PER et du PATS sont toujours limités respectivement à 186 et à 155. Nous préférons de ce point de vue vous laisser apprécier votre manque d'ambition pour cette jeune institution universitaire, malgré toutes les potentialités dont elle regorge et que nul n'a besoin de rappeler ici. Alors que l'UA souffrait déjà d'un budget insuffisant, la massification des étudiants, du fait de l'orientation abusive des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur public, fait que l'institution est tenue de nos jours de supporter les charges indues d'une politique aussi irréfléchie et non concertée du gouvernement, ce qui affecte sérieusement le bon fonctionnement de l'institution. D'où les 960 millions de francs CFA. Monsieur le ministre, l'UAS attend encore, sans lesquels rien n'est possible. Pour ce collectif, l'enseignement ne figure point dans les priorités du gouvernement de Macky Sall. Car, voyez-vous, monsieur le ministre, quand le gouvernement auquel vous appartenez veut, il peut. Pour preuve, en 28 mois, il a livré l'arène nationale au prix de 32 milliards de francs CFA. En 26 mois, il a livré Dakar Arena au prix de 66 milliards de francs CFA. En 18 mois, il a livré le Stade du Sénégal au prix de 155 milliards de francs CFA. Paradoxalement, depuis 2015, les chantiers de l'université Hassan Sek de Ziguinchor sont en cours, laissant alors des milliers de jeunes Sénégalais à l'abandon. L'intersyndicale, pairs, PATS et étudiants de l'université n'entend être au rendez-vous de la rentrée universitaire 2020-2021, prévue le 24 mai prochain, que lorsque les 960 millions de francs CFA promis par le ministre seront mobilisés en exigeant bien entendu le redémarrage de la livraison de tous les chantiers au plus tard le 31 décembre 2021. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diemi pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis en politique, Amadi Khalilou Djemé, la majorité présidentielle a tenu une conférence de presse ce samedi, une occasion saisie par la coalition Benno Bokk Yakaar pour apporter des précisions sur les conclusions de l'audit du fichier électoral, mais aussi et surtout sur l'arrêté de la CEDEAO. Chersar s'en explique au micro de Ndeyante Dia. L'un des points en tout cas sur lequel nous avons donner notre position, c'est les résultats de l'audit du fichier électoral. Et cet audit-là a fait une conclusion simple, que le fichier était cohérent, que le fichier est fiable. Et sur la base d'un certain nombre de critères, parmi lesquels on peut citer le fait qu'il n'y a pas de doublon dans le fichier, il n'y a pas de bureau fictif. Toutes les normes sur le plan international ont été respectées en termes de confection de fichiers. Et donc, la conclusion, on dit, même s'il y a quelques légères anomalies, le fichier électoral sénégalais fiable et peut être utilisé pour de prochaines élections. Ce que je remarque, c'est de déplorer la position de l'opposition qui a participé au processus depuis le début. D'abord, c'est l'opposition qui avait exigé qu'il y ait un audit. L'opposition a participé à la rédaction des TDR. L'opposition, durant les 3 mois de l'audit, a rencontré les auditeurs dans le cadre du comité de suivi et évidemment a eu les possibilités de faire ses suggestions. Si l'opposition aujourd'hui remet en cause les résultats de l'audit, ça nous surprend. Il y a un point aussi important, c'est le parrainage. L'auditeur ne remet pas en cause l'utilisation du parrainage au Sénégal, mais a simplement fait une proposition d'amélioration en considérant qu'on devrait donner aux candidats les possibilités de pouvoir choisir un type de parrainage, de ne pas se limiter au parrainage citoyen par les électeurs comme ce qu'il y a actuellement,
mais qu'il puisse y avoir un parrainage par les élus, un parrainage par les députés ou un parrainage par les conseils municipaux. Pour réussir le pari de ville propre, la municipalité de Birkelane s'est octroyée sur fonds propres 2 camions, 2 camionnettes et 1000 poubelles. Les autorités étatiques ont apprécié ce geste à sa juste valeur, geste qui pourrait permettre la relance des Cleaning Days à la Samba. Pour rendre Birkelane plus propre que toutes les autres communes, les autorités municipales ont déboursé plus de 28 millions de francs CFA sur fonds propres pour s'acheter 2 camionnettes 1000 poubelles qui auront pour but de faciliter le ramassage des ordures. Falloufal est l'édile de la ville. La mairie, par ses fonds propres, a pu acheter 2 camions et 1000 poubelles pour un montant total de 28 millions. Et ça, vraiment, je remercie tout le conseil municipal qui l'ont voté, qui m'ont répondu, qui m'ont soutenu, qui l'ont voté à l'unanimité et qui m'ont permis de pouvoir le faire. Donc c'est une satisfaction totale. Le fait de vouloir faire quelque chose et réussir cette chose-là, ça n'est pas facile du tout. Abdullah Habta, le préfet du département, lui, salue la performance de la municipalité qui s'est financée sur fonds propres. Mais ici à Birkelane, j'ai vu que c'est sur fonds propres à 100% que la mairie a acquis 2 camions et 1000 poubelles. Ce qui est une performance extraordinaire. Et c'est tellement impressionnant qu'on ne peut pas ne pas le souligner. Donc je voudrais féliciter le maire de Birkelane pour cette initiative. Donc maintenant, rien ne nous empêche de reprendre ces journées de Cleaning Day. Tous les premiers samedis de chaque mois, on devrait, n'est-ce pas, recommencer à assainir, n'est-ce pas, l'ensemble des sites de notre commune. Ainsi, 2 camionnettes et 1000 poubelles serviront aux populations de cette localité de faire du slogan Cietu Dëkk Bi Suñu Yitte une réalité. Birkelane, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Alassane Ba, je vous disais tantôt qu'à Louga, les éleveurs ne parlent plus le même langage. Ils ont investi le conseil départemental de Kébémer pour s'insurger contre le renouvellement du bureau départemental de Gaïlé-Aïnabé, qui veut dire maison des éleveurs. Le président Ismaël Sow, dont le collimateur des paysans de la commune de Loro, interpellé sur la question. Ismaël Sow balaye d'un revers de main toutes ces accusations. Le voici au micro de Marc Aïré. Pour nous, ça ne nous regarde pas, parce que ce n'est pas notre affaire, c'est leur affaire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est lui qui venait accepter les cartes à temps. Les bureaux élus, alors, ils sont venus accepter leurs cartes, ils sont installés leur bureau légalement et nous donner leurs copies, c'est tout. Dans le département qui a 19 communes, s'il y a une commune contestée, nous n'avons pas les preuves. C'est contesté, ça c'est pas notre affaire. C'est pas le problème du niveau national. Non, c'est pas le problème départemental, ni problème régional, ni problème national. Parce que moi, à l'époque, c'est le mois d'avril 2019, on a réuni ici, je l'ai dit tout, les gens de l'or. Finalement, après les réunions même, je l'ai réussi ici, je l'explique. Je leur dis que viens acheter vos cartes, mais ils ne me répondent pas. Pour eux, ils ont écouté les autres, disent que voilà, les cartes, c'est pas grave. Et lui, là, il parle vouya comme ça. Voilà. Alors, et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Issa Rediagne pour son appui technique. Alors, retrouvez la version Wolof à 13h passé de 30 minutes avec Abdoulaye Bob. Excellente suite des programmes sur Wolf TV, la voix des sans-voix.